On fait d'abord de la maintenance générale industrielle. On va sur différents sites préparer des installations en chaudronnerie-serrurerie, mais aussi on fait ça sur des centrales nucléaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros besoin dans ce domaine-là. C'est un métier qui est extrêmement fort. Il y a beaucoup de demandes dans ces métiers-là. On peut faire une évolution de carrière extrêmement intéressante, une évolution importante aussi, et c'est extrêmement enrichissant sur l'aspect humain. Alors, pour un jeune dans sa carrière, il va pouvoir faire différents types de soudure. D'abord à l'arc, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite au semis, ensuite au TIG, voire même sur machine, parce que vous avez du soudage automatique. Parce que je trouvais que c'était un métier sympa, à force de le voir dans la vie de tous les jours. On a plein de boulot partout. Presque dans le monde entier, un soudeur peut travailler partout. Vous regardez n'importe où autour de vous, tout est soudé. Que ce soit en soudure acier, en inox, en plastique, tout est soudé. Et sans eux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense que c'est une fausse idée que les gens se donnent par rapport au métier de la chaudronnerie, de la tuyauterie, des soudeurs, etc. Parce que si vous regardez bien, une fois le boulot fini, je pense que le résultat est très plaisant à voir. Et quand on peut entendre les éloges qu'il peut y avoir des gens de l'extérieur, etc., je pense que ça peut donner plaisir aussi, ça peut donner envie. Alors peut-être que le fait d'aller dans un atelier ou sur chantier, ça fait peur aux gens, mais en même temps c'est un métier passionnant parce que vous allez souder des pièces qui ne sont jamais les mêmes. Aimer le métal, aimer l'acier, aimer la fabrication, avoir envie de participer à quelque chose de colossal, de laisser une empreinte quelque part, notamment sur un ouvrage, avoir envie de développer ses connaissances, aimer la technique, aimer l'innovation, aimer la technologie. Le contact avec les gens, les différentes sociétés qu'on peut visiter, on voit des choses différentes tous les jours. Donc c'est ça qui est vachement intéressant dans ce monde du soudage. Et les technologies évoluent au fil des années. Je pense qu'il faut de la rigueur, il faut avoir envie dans tous les cas, et il faut être vraiment motivé. Il faut quelqu'un de posé qui soit capable d'avoir de la patience parce que souder, c'est lent. Finalement, c'est pas comme enfoncer un clou, on tape une fois, c'est fini. Non, là, il faut avoir la patience, avancer lentement et avoir un geste précis. Pour apprendre tout le temps, constamment, toujours chercher à s'épanouir, à évoluer. On a besoin de personnes qui sont quand même polyvalentes. C'est-à-dire que dans mon entreprise, ce qu'on apprécie, c'est d'avoir le soudeur qui sache travailler en atelier, qui va passer la majeure partie de son temps en atelier. Mais comme on fait de la maintenance, s'il faut aller souder sur chantier, il sera amené à faire du déplacement. Et je pense qu'une bonne évolution, c'est aussi ça, c'est savoir avoir la flexibilité que nous demandent nos clients. C'est pas toujours évident, mais c'est un plaisir en général. D'être là pour donner une envie d'aller plus loin, pour la demande d'emploi, de les aider au mieux de trouver un emploi dans ces métiers-là, pour les salariés d'entreprise, de les permettre de les faire évoluer et puis de les accompagner. Et puis ce qui est extrêmement important, c'est le relationnel qu'il y a avec les entreprises, qui est extrêmement enrichissant aussi. C'est des personnels qu'on trouve difficilement parce qu'ils sont de plus en plus vieillissants. Donc il y en a beaucoup qui partent à la retraite et malheureusement, il n'y a pas de relève assurée derrière. Il y a la soudure, c'est un métier qui est formidable, ce n'est pas seulement le simple soudeur qui va sur un chantier avec un poste à souder. Il y a des évolutions de carrière extrêmement intéressantes où le simple soudeur peut devenir responsable ou coordonner une équipe dans un atelier ou alors devenir un chargé d'affaires par exemple. Aujourd'hui, vous regardez, tous les grands patrons de société aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui ont fait des études poussées avec des hautes études ou quoi que ce soit. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le cas. Donc aujourd'hui, si on a envie, il faut y aller, c'est tout simplement.